on est assis devant les berges de Seine avec le fiston. Les berges de Seine, ça t'évoque quoi, toi? J'en ai parlé dans quel roman que j'ai écrit? Bah, les berges de Seine, ça me ramène à Ilias. Voilà, Ilias. Parce qu'on sait, quand on écrit un roman, enfin, quand j'écris mes romans, je m'inspire du réel. Et tu sais très bien que Ilias, je l'ai écrit pour toi ou à cause de toi. Parce que je te vois, tu es souvent sur tes mangas et j'ai essayé, à travers ce roman, à travers ce diptyque, parce qu'il y en a deux, que tu sois intéressé par mes écrits. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi, d'Ilias? Bah, j'ai trouvé que Ilias, c'est un bon récit avec, des personnages, attachants, notamment Ilias, et que ça répond à plusieurs critères, des codes, du manga. Par exemple, les héros, qui 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 évolue. qui évoluent, voilà, au fur et à mesure de l'histoire, qui sont confrontés à des épreuves et qui tiennent debout malgré les difficultés, qui qui sont devant eux. Et, euh, et je veux rebondir par rapport à ça, parce que ça, c'est pas le thème de ce podcast. Le thème de ce podcast, c'est une autobiographie. Un livre que tu as dérobé de chez ma mère. C'est un livre que j'avais lu quand j'habitais avec ma mère, et tu es parti dormir chez elle pendant les vacances, et tu as pris ce livre. Et quand tu m'en as parlé, au départ, j'étais pas très pour que tu le lises. Parce que c'est un livre, c'est une autobiographie de Mike Tyson, c'est un personnage sulfureux. Et dans ce livre, il y a des passages qui sont, euh, qui sont compliqués par rapport à ton âge. Et ça parle de la prostitution, du vol, de la drogue et tout ça. Et je me suis dit, est-ce que c'était le bon âge pour que tu puisses découvrir ce livre? Et puis après réflexion, je me suis dit, il vaut mieux que tu découvres ça dans les livres et qu'on puisse après qu'on puisse en parler tous les deux. Pour moi, c'est un outil éducatif. Après, c'est pas, ça m'engage que moi. Après, je sais pas si tous les parents seront amenés à offrir ce livre-là à un enfant de 14 ans. Ça, je sais pas. En tout cas, moi, c'était pas au départ. C'est un accident, en fait, quand tu as pris ce livre et que tu l'as lu. Et après réflexion, je me suis dit, faut que je m'en serve comme un outil éducatif. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? Bah, tout d'abord, moi, je l'ai pris parce que, je m'intéressais, beaucoup à la boxe. Je regardais beaucoup les combats de Mike Tyson, et surtout avec l'arrivée du MMA, je me suis plus intéressé aux noblards, aux arts martiaux. Ouais. Et réflexion faite, je trouve que le livre, bah, il est honnête Mhm. et que, Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à un livre honnête? C'est intéressant ce que tu viens de ça dire. veut dire que, voilà, Tyson, celui qui a écrit, bah voilà, il se livre et Il fait aucune concession dans son nom. voilà, donc il avoue ses actes, parfois malsains, parfois graves, Mhm. et il avoue et il met en garde, ceux qui tomberont dans le piège, ou justement mettre en garde, heu, de ne pas tomber dans le piège. Et quels pièges? Quels sont les pièges à éviter que tu as pu Bah, tout répertorier dans d'abord, ce livre? c'est l'argent, comment gérer son argent, surtout, et surtout dans le monde, il conseille beaucoup dans le monde de la boxe par rapport aux mafias, comme par exemple, je cite, Don King, se méfier à ce genre de personnes qui peuvent te paraître, aimantes, alors qu'en vrai, ils se font de l'argent sur ton dos, sans que tu t'en aperçoives. Ouais, effectivement. Voilà, c'est l'un de ces pièges qui cite beaucoup dans son ouvrage. Ouais. Et par rapport à la prostitution, les filles et tout ça, Oui, qu'est-ce aussi de que la tu en as drogue. retiré? Bah, voilà, donc c'est des pièges. Qu'il faut faire Il attention. faut faire très attention à ça parce que quand on commence, voilà, c'est Et par rapport à l'environnement aussi. voilà aussi l'environnement malsain, heu, dont il est entouré, et que c'est que malgré tout, voilà, c'est être populaire, tout ça, c'est pas si bien que ça. Ouais. Dont le proverbe, «Vivons cachés, vivons heureux». Ouais, c'est très juste ce que tu dis. C'est bien de vivre caché pour vivre heureux. Et t'as vu, il y a un truc qui m'a interpellé quand tu m'en as parlé. Tu m'as dit, papa, il a jamais été heureux. Et voilà, donc il le cite dans son livre, dans son opus. Voilà, c'est quelqu'un qui a été beaucoup en dépression, à cause, voilà, de son entourage, de ses, connaissances, de ses amis aussi, qui le trahissaient. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été beaucoup en dépression, surtout qu'il a été populaire et connu dans le monde entier, Très tôt. très tôt, à l'âge de 19-20 ans.
Champion du monde, hein. C'est le plus jeune champion du monde poids lourd. Et voilà, donc il y a plusieurs personnes aussi dans son entourage qui sont morts, dont Kez D'Amato, C'est son qui Kez entraîneur. D'Amato? Déjà, c'est son mentor, c'est une figure paternelle pour lui qu'il n'avait pas durant son enfance. Donc c'est important de venir au départ, au commencement, c'est que déjà Mike Tyson, il est né dans un quartier très très populaire, Oui, très pauvre. Brownsville à Brooklyn. Donc c'est à cette époque-là, dans les années 70. Je sais pas quelle année il est né exactement, mais je sais que Dans les années 70. Les années 70, 60, 70, 80, c'était un endroit très 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 mal famé. C'était, il y avait beaucoup de pauperisation. C'était très pauvre. Il y avait beaucoup de drogue. C'est ça? Voilà, c'est ça, la drogue, les braquages, tout ça, le business qui tournait autour de ces substances, de ces. Et tu m'avais dit à 7 ans, il avait déjà une arme. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il faisait partie des gangs à 7 ans. Aussi, il faut savoir qu'il était maltraité par les gens de la rue. Enfin, il était souvent tabassé en quelque sorte. Ah, ok. Ça veut dire que qui parfois il lui volait sa veste, voilà, des petits Il se faisait raqueter, quoi. Il se faisait raqueter, Harceler. harceler. Il était victime d'harcèlement. Voilà, d'harcèlement dans la rue, tout ça. Aussi, c'était pas un si beau élève que ça. Donc c'est pour ça qu'il a fait plusieurs foyers. Donc il a été placé en foyer parce qu'il a déjà il a perdu son père jeune, non? Voilà, je sais pas s'il l'a perdu, mais ou s'il est parti son père. Il était c'était un trafiquant, un truc comme ça à vérifier. On va vérifier. Et je sais que sa mère, elle était dans les substances aussi de drogue, où elle buvait beaucoup. Donc il a été placé rapidement dans des foyers, et puis si la vie dans des foyers, c'est pas forcément évident. Là, ça, il se faisait beaucoup virer des foyers, il faisait tous les foyers du coin, par-ci par-là, parce que les foyers avaient du mal à le contenir. Ouais. C'est voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'après, il a été récupéré avec Kez D'Amato. À Castille. Ouais. Avec Kez D'Amato qui l'a accueilli. Déjà, Kez D'Amato, c'est un grand entraîneur. Il accueillait déjà plusieurs boxeurs chez lui, et Mike Tyson en fait partie. C'était en quelque sorte son poulain, Kez D'Amato, et voilà, il lui mettait confiance en lui, et voilà. Et dès qu'il est arrivé chez Kez D'Amato, Mike Tyson, Kez D'Amato lui disait, voilà, tu vas être champion du monde tôt, à 20 ans, t'es champion du monde. Ah, il a travaillé psychologiquement. Voilà, il a travaillé, il lui disait que t'es fort, t'es le plus fort, et même parfois on dirait que c'est un dieu. Ah ouais. Et Mike Tyson, lui, il prenait ça à la lettre. Ça veut dire que pour lui, jusqu'à un moment où il se croyait vraiment être le boss. Ouais. Voilà, ce qu'il l'a engagé dans plusieurs des bagarres, des quartiers, tout ça. Et il a pris confiance en lui, quoi. Parce qu'il revenait beaucoup à Brownsville, parce qu'il était attaché. Il le dit clairement dans son ouvrage que Brownsville, voilà, c'est Brooklyn, il pourra jamais se détacher de son quartier, parce que c'est son éducation. Voilà, c'est de là où il vient, c'est son quartier. Ok, donc il s'est jamais séparé des gangs et des mafias, et des mauvaises fréquentations. Même à son prime, il était toujours il revenait à Brownsville, il donnait quelques billets par-ci par-là à ses anciens potes. Et ce qu'il remarquait souvent, c'est que au fur et à mesure qu'il faisait des allers-retours dans sa ville, voilà, il y avait plusieurs de ses amis qui mouraient à cause des mafias, tout ça. Mais donc il était confronté à la mort souvent. Voilà, souvent, et il le dit plusieurs fois, on l'a pointé avec un flingue. Ouais. Voilà. Donc de ce que tu dis, il y a des choses qui sont intéressantes à relever, à souligner. C'est que il a été récupéré par Kez D'Amato, cet entraîneur, ce que tu viens de me dire. Cet entraîneur lui a fait, entre parenthèses, un lavage de cerveau, c'est-à-dire qu'il l'a travaillé pour qu'il soit champion. Donc il l'a travaillé physiquement et dans le mental. Et dans les côtés négatifs qu'il lui a donné, c'est qu'il a travaillé son orgueil pour qu'il puisse se prendre pour le champion, pour qu'il croit vraiment qu'il est un champion, pour pouvoir affronter ses peurs lors des combats. Voilà, c'est ça aussi, il lui disait d'avoir une figure, d'être perçu aux yeux du monde comme étant un voyou. Ouais. C'est ce qu'il lui disait souvent, parce que les gentils, voilà, il voulait que Mike Tyson soit un méchant, qu'il soit craint. Voilà, parce que les gentils, ils gagnent pas de combat de boxe, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça me fait penser à Cédric Doumbé quand il critique l'autre, la Syrie. Ah ouais. Ouais. Donc c'est très intéressant. T'as vu, donc Kez D'Amato, il a pas fait que du bien. Voilà, c'est bon. Certes, il l'a préparé à être un champion, mais dans sa préparation, il l'a rendu arrogant, orgueilleux. Voilà, mais il y a quand même des points positifs, parce qu'il le
parce que pendant ce temps-là, Mike Tyson, il ne touchait pas aux substances, il était pas, Ouais. voilà, ça veut dire quand même, il le gardait en respect. Ouais, c'est-à-dire qu'il le contenait. Voilà, il l'empêchait d'aller à son quartier pour pas qu'il soit tenté. Donc voilà, donc quand même, c'est pour ça qu'il le décrit comme étant une figure paternelle. Et à un moment, il meurt, Cus D'Amato. Voilà, il meurt. Avant qu'il soit champion du Avant monde. qu'il soit champion du monde, il meurt. Ouais. Et c'est une grande tristesse pour Mike Tyson parce que tu vois, lui, voilà, en quelque sorte, il boxait pour lui, Ouais. pour Cus. Ah ouais, c'est pour le rendre fier. Voilà, et voilà, il meurt avant qu'il soit champion du monde. Et ça l'a atteint. Dont une dépression. Ouais. Et après, tout se casse la gueule, quoi. C'est ça? Ouais, voilà, ça C'est après. la descente aux enfers. La descente aux enfers, et il se marie avec une femme qui s'appelle Robin. Ouais. Voilà, il gagne, elle fait de l'argent sur son dos, elle l'utilise en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant aussi. T'as vu? Ce qui est important, bon, tu es jeune, mais Inch'Allah, tu seras confronté à ça. Il faut bien choisir sa compagne, son épouse. C'est quelque chose qui est important. Et les valeurs morales, je sais pas. c'est pas très flatteur pour un auteur de pas savoir. Bon, bref. Et donc, il faut que cette personne ait des valeurs. Ouais, et pour choisir une femme, mon fils, il faut que la chose la plus importante, c'est qu'elle ait les mêmes valeurs que toi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu disais, pardon? Je t'ai coupé. Donc voilà, il y avait beaucoup de personnes de son entourage qui se faisaient de l'argent sur dos dans la collaboration avec Don King. Voilà, Don King, il est qui est un promoteur. Voilà, qui est un grand promoteur de boxe. Véreux. Et voilà, il était avec Mohamed Ali. Et ouais, anciennement avec Mohamed Ali, et puis il a arnaqué ses boxeurs, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, il faut faire attention aussi à son entourage. Dis-moi qui ton ami, et je te dirai qui tu es. Voilà, c'est Don King aussi, il était connu pour qu'il soit avec un boxeur avant les matchs et qu'il soit avec l'autre à la fin. Ouais. C'était ça, en fait. Ouais. Lui, il était toujours du côté du vainqueur. Ouais. Voilà, si son boxeur perdait, il le jetait. Ouais. Voilà, donc il l'abandonnait. Il avait, en quelque sorte, Don King, il n'avait pas de valeur. Donc là, on va aller sur. Donc, c'est des mauvaises rencontres, des gens qui ont profité de lui. Et tu me disais un truc, c'est que qu'il se rendait compte en fait qu'il était manipulé. Voilà, c'est ça. Même lui, il savait qu'il était manipulé, mais il disait rien. Ah, parce que c'était quand même quelqu'un de généreux. Il le dit beaucoup. Et il n'avait pas la force, tu m'avais dit. Au jour d'aujourd'hui, il dit beaucoup que voilà, il n'avait pas la maturité de penser comme il le pense aujourd'hui. Ouais. Voilà, il a dit des choses qu'il aurait jamais dit aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il regrette. Il regrette certains de ses comportements. Certains de ses comportements, effectivement. Il y a une chose aussi qui est importante qu'on n'a pas dit, c'est qu'il est parti en prison. Voilà, en 2003, il touche le fond et il va en prison. Bien avant même, 2003. C'est avant 2003. Avant 2003. Non, c'est avant. C'est, je crois que c'est 4, 5, 6 ans après. 94. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Vers là. Ouais. Et là, il rencontre la foi, l'islam. Voilà. Par le biais de la Nation of Islam, c'est ça? Voilà. Il sort musulman. Voilà, c'est ça, il sort musulman de la prison. C'est bizarre parce que ça ressemble à Malcolm X. À Mohamed Ali, le boxeur. Cassius Clay. Et dès qu'il sort de prison. Dès qu'il sort de prison, il est devenu. Mohamed Ali n'était pas en prison. C'est Malcolm X. Ah, Malcolm X, ouais, excuse-moi. Merci, mon fils, tu me reprends. C'est ça. Non, mais Mohamed Ali s'est converti à l'islam aussi, par le biais de la Nation of Islam. Voilà ça. Et la même chose pour Malcolm X, effectivement, qui, lui, est parti en prison. Et pendant sa détention en prison, il rencontre des membres de la Nation of Islam et il se convertit à la Nation of Islam. Voilà, c'est ça. Dirigé par Elijah Mohamed à l'époque. Ouais. Et c'est ce qu'ils disent plusieurs de ces personnes-là qui sont en prison et qui rencontrent la foi. Bah, c'est qu'ils disent que en fait, la prison, c'est une école de la vie. Mmh. Et il faut bien préciser que la Nation of Islam est considérée comme une secte. Voilà, c'est une secte où les blancs sont des diables. Ouais. Et ce qui n'est vraiment pas le cas de l'islam original. Voilà. Ça, c'est important à dire. Et aux États-Unis, bon, la Nation of Islam, elle est très présente autour, elle est très autour des stars, en fait. C'est des gens qui se mettent à côté des stars, des gens qui sont influents, des Afro-Américains chanteurs et tout ça, parce que je vais pas m'avancer, je suis pas sûr, hein, j'ai pas de preuves, mais ils profitent de ces gens qui ont de l'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, il y a une péniche qui passe devant nous, donc c'est du bruit. Donc il sort de prison, il est dans la Nation of Islam, et après qu'est-ce qui se passe? Après, du coup, il sort de prison. Il y a plusieurs figures qui viennent
qui viennent le voir, dont Maya Angelou, qui était C'est ça? c'était une grande figure afro-américaine qui Ouais. défendait les voilà Les droits civiques. les droits civiques, voilà, et tout ce genre, enfin de ce genre de figures intellectuelles afro-américaines qui viennent à sa rencontre, parce que quand même c'était aussi une figure afro-américaine, Mike Tyson. Donc après, lui, je crois qu'il quitte la Nation of Islam. Voilà. Il revient Ouais, dans un islam plus apaisé, non? voilà, il va faire son pèlerinage à la Mecque. Ouais, donc Voilà, il participe aussi à des conférences parmi des cheikh, ouais. voilà, des Et gens qui ont une chance. maintenant, après, Mike Tyson a encore évolué, il a arrêté la boxe. Donc le plus important, en fait, on va pas dire tout le livre, mais le but de ce livre, c'est que vraiment tu rentres en immersion chez un personnage qui a connu le succès jeune et qui a été dévié par des mauvaises fréquentations. Ça, c'est Voilà ça. important en termes, en tout cas, moi en tant que père, et je trouve que c'est un bel outil éducatif pour, pour connaître le monde sans et faire l'expérience personnelle. C'est ça qui est beau dans les romans. Et c'est que tu peux vivre des vies sans en subir les conséquences. Donc Voilà ce ça. livre-là, c'est un livre qui te permet de voir si tu prends un mauvais chemin, si tu fréquentes les mauvaises personnes, où ça peut t'amener. Voilà ça. Et aussi, ce livre aussi, ça, il y a plusieurs scènes qui peuvent être choquantes par rapport, pour d'autres lecteurs. Donc voilà, c'est un livre avec un public averti, quand même. Mm. Et qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce livre? Dis-moi les derniers mots de ce livre. Est-ce que tu es content de l'avoir lu? Oui, parce que voilà, ça met en garde. J'avais déjà lu avant l'autobiographie de Malcolm X. Ça, on en reparlera sur un autre Voilà, podcast, hein. c'est Ça peut être ça. intéressant. Voilà, la force aussi de Malcolm X, c'est qu'il s'est quand même résilié. C'est quand même, voilà, il a arrêté tout ça, alors que voilà, Mike Tyson, il avait plus du mal, parce qu'il Mm. était, c'est un homme qui a été accro à tout. Ouais. Il le dit. Voilà. La force de Malcolm X, c'est qu'il a pu sa route initiatique, elle s'est terminée par quelque chose de positif. Il est revenu vers l'islam original aussi. et, euh, et quand il est revenu de la Mecque, tout de suite son comportement est changé. Ouais, Ça veut dire, voilà. tandis que Mike Tyson, malgré tout, on n'est pas là pour le juger, hein. On se base sur ses dires à lui. C'est qu'il est tout le temps dans des eaux mouvementées. Ouais, c'est ça. Bah, bah, alors, qu'est-ce que tu penses de ce podcast? Hein? Je Bah, pense que c'est un bel exercice. ouais, c'est un bel exercice. C'est intéressant, ça te permet C'est déjà intéressant, et de parler d'un livre et voilà, puis de de se pencher. débattre. Voilà, c'est ça, de se pencher sur, Ouais. voilà, sur J'espère que ça vous plaira aussi. Et puis, Inch'Allah, sur un prochain podcast.